Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Lena Gems, la chaîne qui transforme les notions parfois compliquées du commerce international, de la logistique, de la gestion, en concepts simples, accessibles et surtout faciles à retenir. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que des milliers d'étudiants recherchent chaque année avant leur examen. Si vous êtes étudiant à l'OFPPT, à l'université, en BTS, en école de commerce, ou même candidat à un concours, cette vidéo peut véritablement vous faire gagner de précieux points. Nous allons résoudre ensemble un exercice extrêmement classique, mais très important. Il s'agit du calcul de la part de marché en valeur, de la part de marché en volume, des parts de marché relatives, et surtout, nous allons apprendre à commenter le résultat comme un professionnel, car beaucoup d'étudiants savent utiliser une calculatrice, mais très peu savent interpréter les chiffres. Or, dans la plupart des examens, ce sont justement les commentaires qui permettent de décrocher les meilleures notes. Aujourd'hui, nous allons aller beaucoup plus loin qu'un simple corrigé. Je vais vous expliquer la logique économique qui se cache derrière chaque calcul. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de résoudre ce type d'exercice sans aucune difficulté. Alors, préparez votre calculatrice, une feuille de papier, un stylo, et c'est parti. Première chose, ce sont les objectifs de la vidéo. Les objectifs de cette vidéo, à la fin de cette vidéo, vous saurez calculer la part de marché en valeur, la part de marché en volume, comprendre la différence entre les deux, identifier le leader sur le marché, calculer la part de marché relatif et finalement interpréter les résultats comme un spécialiste afin d'éviter les erreurs les plus fréquentes en examen. Rappel théorique. Avant de commencer le calcul, nous devons rappeler quelques notions fondamentales. Qu'est-ce qu'une part de marché? Prenons tout d'abord le temps de définir la part de marché. La part de marché représente la place occupée dans une entreprise sur un marché donné. Autrement dit, elle mesure le poids d'une entreprise par rapport à l'ensemble de ses concurrents. Plus la part de marché est élevée, plus l'entreprise est importante sur son marché. La part de marché constitue donc un indicateur fondamental de la performance commerciale. Toutes les grandes entreprises suivent cet indicateur avec beaucoup d'attention. Par exemple, Coca-Cola suit sa part de marché face à Pepsi, Samsung suit sa part de marché face à Apple, Renault suit sa part de marché face à Peugeot, Maersk suit sa part de marché face à MSC dans le transport maritime. Cet indicateur permet de savoir si une entreprise gagne ou perd des clients au fil du temps. Pourquoi calcule-t-on les parts de marché? Question essentielle. Les entreprises calculent leurs parts de marché pour plusieurs raisons. Premièrement, cela permet d'évaluer leur position concurrentielle. Deuxièmement, cela aide à mesurer l'efficacité de leur politique commerciale. Troisièmement, cela permet de comparer les performances avec celles des concurrents. Enfin, cet indicateur sert à prendre des décisions stratégiques. Une entreprise qui constate une baisse de sa part de marché peut décider de lancer une campagne publicitaire et de réduire ses prix, ou bien de proposer un nouveau produit. A l'inverse, une entreprise leader cherchera souvent à consolider sa position. Alors, quelles sont les différentes parts de marché? Il existe plusieurs façons de mesurer les parts de marché. Les trois les plus importantes, ce sont celles que nous allons étudier aujourd'hui. Les différents types de parts de marché. Première part de marché, c'est la part de marché en valeur. Ici, on compare le chiffre d'affaires réalisé par une entreprise au chiffre d'affaires total du marché. La formule est comme suit. La part de marché en valeur est égale vente de l'entreprise en valeur divisé par le total des ventes sur le marché, multiplié par 100. Cette mesure indique la richesse créée par l'entreprise. Deuxième catégorie, la part de marché en volume. Cette fois-ci, on ne compare plus l'argent gagné, mais on compare plutôt les quantités vendues. La formule devient
part de marché en volume est égale quantité vendue par l'entreprise divisé par les quantités totales vendues sur le marché que multiplie 100. Cette mesure permet de savoir quelle entreprise vend le plus de produits. Troisième type, la part de marché relative. La part de marché relative est légèrement différente. Elle ne compare plus une entreprise à l'ensemble du marché, elle compare une entreprise uniquement à son principal concurrent. La formule est très simple. La part de marché relative est égale part de marché de l'entreprise divisé par la part de marché du principal concurrent. C'est un indicateur très utilisé dans la célèbre matrice BCG. Une valeur supérieure à 1 signifie que l'entreprise est plus forte que son rival. Une valeur inférieure à 1 signifie qu'elle est moins forte. Et une valeur qui est égale à 1 signifie tout simplement que l'entreprise occupe exactement la même position. Sans trop tergiverser, passons directement à l'énoncé. L'énoncé est comme suit. Donc nous avons ici la répartition des ventes sur un marché s'effectue comme suit. Donc nous avons ici 3 entreprises, une colonne là où il y a des montants exprimés en euros, une deuxième colonne là où il y a des montants exprimés en tonnes, et ici nous avons le total. Donc comme vous le voyez clairement, nous avons entreprise A, entreprise B, entreprise C. Entreprise A, en ce qui concerne sa part de marché exprimée en valeur, elle est de plutôt 300 000 euros, 100 000 tonnes en volume. Pour l'entreprise B, c'est 500 000 euros et 150 000 tonnes en volume. L'entreprise C, c'est 120 000 euros et c'est 50 000 tonnes en volume. Total, 920 000 euros en valeur et 300 000 tonnes en volume. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de calculer les parts de marché en valeur des entreprises. Donc, qu'allons-nous faire? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse aux ventes tout simplement. Donc, nous avons les ventes de l'entreprise A qui sont de 300 000 euros. D'accord? Voilà qu'on va diviser par les 920 000 euros que vous avez ici. Donc, c'est ce que nous allons retrouver au niveau du corrigé. La part de marché en valeur des entreprises sont les suivantes. Pour l'entreprise A, on prend les 300 000 euros, comme c'est une part de marché en valeur, 300 000 euros, qu'on va diviser par le total, que nous avons ici, les 920 000 euros. Donc, ça va nous donner 300 000 divisé par 920 000, ça nous donne 32,6%. Bien sûr, il faut multiplier par 100, parce qu'il s'agit d'un pourcentage. Deuxième entreprise, c'est l'entreprise B. Le même principe. On prend les 500 000 euros que nous avons ici, qu'on va diviser par les 920 000 toujours, et ça va nous donner 54,3%. Troisième entreprise, c'est l'entreprise C avec 120 000 euros, qu'on va diviser par 920 000 euros, et ça va nous donner 13,1%. Donc pour les parts de marché en valeur, je pense que c'est clair. On prend les ventes d'une entreprise divisé par le total des ventes sur le marché. Et comme ça, on obtient la part de marché de chaque entreprise. Pour A, c'est 32,6%, qu'on va multiplier par 100, bien sûr. Pour A, c'est 32,6%. Pour B, c'est 54,3%. Et pour C, c'est 13,1%. Les parts de marché en volume, cette fois-ci. Lorsqu'on parle du volume, on va s'intéresser au tonnage. Donc, on va partir du même principe. Donc, on prend les 100 000 que nous avons ici, qu'on va diviser par 300 000. Donc, 100 000 divisé par 300 000, ça nous donne 33%. Bien sûr, il faut multiplier par 100 pour obtenir les 33% parce qu'il s'agit d'un pourcentage. Ensuite, nous avons 150 000. Deuxième opération, c'est les 150 000 que nous avons ici, qu'on va diviser par les 300 000 que nous avons là. Et ça va nous donner 50%. Ensuite, ça sera pareil pour l'entreprise C. On prend les 50 000 tonnes que nous avons ici, qu'on va diviser par les 300 000 que nous avons là. Et on va pour obtenir 16,7%. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée sur comment on calcule la part de marché en valeur des différentes entreprises A et B et C. La part de marché en volume pour les entreprises A, B et C, tout en s'intéressant au volume. Et on vous demande finalement de commenter le résultat. Pour commenter le résultat, c'est très simple. Donc comme vous le voyez ici, l'entreprise B,
avec un pourcentage de 54,3% est leader incontesté du marché, aussi bien en valeur, c'est-à-dire le montant des ventes, qu'en volume bien sûr, parce qu'ici nous avons aussi un pourcentage de 50% qui dépasse largement la moitié, qu'en volume, tonnage des ventes. Ensuite, quatrième question, on vous demande de calculer les parts de marché relatives. Pour calculer la part de marché relative, c'est très simple. Donc, en se référant à la définition, qu'est-ce qu'on fait pour calculer la part de marché relative? La part de marché relative, comment on la calcule? Donc, c'est la part de marché de l'entreprise divisée par la part du principal concurrent, la part de marché du principal concurrent. Donc, on prend la part de marché de l'entreprise qu'on va diviser par le principal concurrent. Ici, le principal concurrent, c'est l'entreprise B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on prend les 32,6% qu'on va diviser par les 54,3%. Donc, d'où viennent les 32,6%? Ce sont les éléments c'est le pourcentage que nous avons ici, qu'on va diviser par 54,3% que nous avons là, parce que c'est son principal concurrent. Pour obtenir 0,6. Pour l'entreprise B, on va faire la même chose. On va prendre, comme c'est le principal concurrent, donc on va prendre les 54,3% qu'on va diviser par 32,6% pour obtenir 1,66%. Pour l'entreprise C, c'est la même chose. Donc on prend le 13,1% qu'on va diviser par 54,3%. Donc ça va nous donner 13,1% divisé par 54,3%, ça nous donne 0,24. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de commenter les résultats. Pour commenter les résultats, c'est très simple. Avec une part de marché largement supérieure à 1, qui est de 1,66%, B confirme sa position, son statut ou bien sa position de leader sur le marché, tout simplement. Nous arrivons maintenant à la fin de cet exercice. Prenons quelques instants pour récapituler les principaux résultats obtenus. Tout d'abord, nous avons calculé les parts de marché en valeur. Les résultats montrent que l'entreprise B réalise 54,3% du chiffre d'affaires total du marché. Elle occupe donc la première place, suivie de l'entreprise A avec 32,6%, puis l'entreprise C avec 13,1%. Ensuite, nous avons déterminé les parts de marché en volume. Là encore, l'entreprise B conserve son leadership avec 50% des quantités vendues, devant A avec 33,33% et C avec 16,7%. Enfin, nous avons calculé les parts de marché relatives, un indicateur très utilisé en marketing stratégique. Et dans la matrice BCG, nous avons constaté que la part de marché relative de B est supérieure à 1, ce qui confirme sa position de leader incontesté. A l'inverse, les parts de marché relatives de A 0,6 et de C 0,24 sont inférieures à 1, ce qui signifie qu'elles sont moins performantes que leur principal concurrent. Cet exercice montre qu'il ne suffit pas de connaître les formules, mais il est aussi important pour savoir interpréter les résultats. Car c'est cette analyse qui permet de prendre des décisions stratégiques en entreprise, renforcer sa position, gagner de nouveaux clients ou mettre en place une politique commerciale plus efficace. J'espère que cette correction détaillée vous a permis de mieux comprendre les notions de parts de marché en valeur, les parts de marché en volume, les parts de marché relatives. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner sur la chaîne Line Terms et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos consacrées au commerce international, au marketing, à la logistique et à la finance. N'hésitez pas également de laisser un commentaire si vous souhaitez que je vous corrige d'autres exercices ou que je réalise des vidéos sur des termes précis. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Line Challenge pour une nouvelle vidéo riche en explications, en exercices et corrigés. À très bientôt et bon courage pour vos études.